Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, le sommaire. Élection présidentielle d'avril 2026. Des promoteurs des médias en ligne suivent depuis hier un séminaire de formation de 2 jours organisé par la RAC sur les responsabilités en période électorale. À Cotonou, les nouvelles règles de circulation instaurées par les autorités sont désormais plus ou moins respectées. Si certains s'y adaptent difficilement, les conducteurs de taxi-moto, eux, semblent plutôt satisfaits. Vous les suivrez dans cette édition dans le reportage réalisé par Félicité Boton et Aimé Benou. Hors du Bénin, signature d'un partenariat entre la RDC, la République démocratique du Congo et l'Union européenne pour renforcer la gouvernance minière au Congo. Les promoteurs des médias en ligne sont en formation depuis hier à Abomey, organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Ce séminaire de formation porte sur les responsabilités des promoteurs des médias en ligne en période électorale. L'initiative vise à renforcer les capacités des acteurs du digital face aux enjeux spécifiques des périodes électorales. Il s'agit à travers ce séminaire de promouvoir une information fiable, équilibrée et respectueuse des tests en vigueur tout en luttant contre la désinformation et le discours de haine. Les participants sont entretenus en outre sur le cadre juridique et réglementaire des médias en ligne en période électorale, les responsabilités juridiques, pénales et civiles des promoteurs en ligne, l'éthique et la déontologie journalistique à l'ère du numérique. L'accent est mis sur la vérification des sources, l'éthique professionnelle et la responsabilité éditoriale. La formation a pris fin ce vendredi. À Cotonou, les nouvelles règles de circulation instaurées par les autorités sont désormais plus ou moins respectées. Si certains s'y adaptent difficilement, les conducteurs de taxi-moto semblent plutôt satisfaits. Ils se sont confiés au micro de Félicité Bouton et Aimé Benou. Depuis quelques moments, le code de la route à Cotonou s'applique avec plus de rigueur. Port obligatoire du casque du conducteur et du passager, limitation de vitesse, respect des feux tricolores et interdiction de certaines zones aux heures de pointe. Des mesures que beaucoup d'entre les étudiants rencontrés saluent. Cela y va de notre sécurité, affirme-t-il. Nous nous des gouvernements gouvernement tovile ni mo akpo ewe zombo ezeme do ni blo nu enele bo même casse de minotion et non couvrir tamiton do we dire no we vona hu do tanu e non nu enele bio ça va à moi gouvernement ba santé maintenant do avec moment to lidio à blasi dans assurance ici mais si supporter we à moi et encore même miton de le no do yi to ko me bla nu enele gbe gouvernement de bo mettre les en ordre donc nous dagbe we do yen kon e ma wa nu yan de obi wa lo me yen hu ntu me po le ton amoche obi wa lo me ni yen bo yen respecter ndagbe no ne parce que ndezo mo yen mo ndagbe we yon e we no nu de bo su kaso nu awa lo ye jbo jai to ko mi fide e na protéger bo alanpata mo da yo mi no mo so mi ja kuku e nu pata bo kekete to nu ne le bi se yo e no uvenu beto le bo uvenu param to le su pour que uvenu gouvernement de su donc nous avons madame de ya couloir de maman confirme furo ndo to do sen ro se sento brain to sen ain to sen là ça veut dire que pour les derrière nous mais j'ai gangba ku mi ton do ta po ija yo apade ku yo mi ro ganjewu de nu gbe mi ton eyin dagbe nu mi mo dagbe nu me mi se pero gbon fi ene o enawe a chere we ni gbon kuru atu me o gbon alo to eji bojo alida hodonu moto no le won dagbe mi me biton e wa lo ene me bi ni je to wa lo mi ton le me mo no ni se mo mi ni yin do po no mi na wa nu to mi ton aku wa si wa ne nto to ya akasi wa ne nu kan to ya aku an to fi kwa si poto. Peu à peu, les étudiants intègrent ces nouvelles règles dans leurs habitudes. Une preuve que la sécurité routière est l'affaire de tous.
Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants, souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. De plus en plus de particuliers, d'artisans et même d'associations choisissent aujourd'hui de leur offrir une seconde vie. Suivez le récit de Némi Dera. Chaque année, des tonnes de savon sont jetées à cause de restes devenus difficiles à manipuler. Ce gaspillage s'ajoute à l'impact environnemental lié à la production des savons industriels. Dans plusieurs villes, de petits ateliers artisanaux ont flairé l'opportunité. Ils collectent les chutes auprès de particuliers ou d'hôtels, puis les transforment en de nouveaux savons. Le procédé est simple. Les restes sont broyés, fondus et mélangés à de nouveaux ingrédients naturels pour reformer de petits pains de savon colorés et parfumés. Les hôtels, grands consommateurs, jouent un rôle clé. Certains établissements s'associent à des organisations pour recycler les savons laissés par les clients. En rassemblant les restes dans un petit sachet en tissu, il devient possible de les utiliser comme un savon classique. D'autres choisissent de les faire fondre doucement pour fabriquer un savon unique, souvent plus écologique et plus économique, plus qu'un produit acheté en magasin. En donnant une seconde vie à ces fragments que l'on croyait inutiles, chacun contribue à réduire les déchets, à préserver les ressources naturelles et même parfois à soutenir des initiatives. Un petit geste certes, mais dont les effets dépassent largement le bord de nos lavabos. Le chant occupe une place centrale dans la vie spirituelle des fidèles et de l'Église. Considérée comme une véritable arme de victoire, la louange unit, fortifie et ouvre le cœur à la présence divine. Pour le président de l'Église apostolique du Bénin, ancien choriste, le chant n'est pas qu'une mélodie, c'est une puissance qui transforme l'âme. On le suit. To pipa me o ya dojo ri koko ho to pipa me e ta di akholu to ai ba heji no yin me no nyo fi di akholu no le no yin to haji kaka bo di akholu mlaji na ma akholu no chite e no chite bo no do pa na mele bo no wa na yi mo ke yin pipa jiwe ya weto nu ki go ko to aga yi won sa gule no do ti je nu jiu le no do ji no igbe yin han ani anu da ko o enyina iseno me nu yele so atokogbe bo zera gbigbo ton bo jiji o wo no gbigbo e gowe o même nu ndeta roju eno won o ha jiji lo susu na o mawo susu bo kigo mu mawo no se kigo ko to daga bo no se pipa re mi la mo David ete wa ni kaka mo pipa lo dari o me no ma wa bari. Hors du Bénin, à présent, la République démocratique du Congo et l'Union européenne ont signé ce jeudi un partenariat pour renforcer la gouvernance minière au Congo. Le nouveau partenariat est intitulé PAN-AFGO+. Entre 2026 et 2029, l'Union européenne entend investir 45 millions d'euros sur le continent africain pour soutenir la technologie et la géoscience. 7 pays sont bénéficiaires du dit programme, dont la RDC, qui se voit attribuer 11 millions d'euros pour mieux cartographier, analyser et exploiter son sous-sol. L'objectif fixé d'ici 2029 est mieux connaître le sous-sol du Congo pour favoriser les opportunités d'investissement. Un autre volet du partenariat est la numérisation des archives géologiques, notamment celles conservées au musée de Tervuren à Bruxelles, en Belgique. L'Union européenne annonce d'ailleurs un fonds additionnel de 6 millions d'euros pour arriver au thème de ce projet. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé hier au pays la désignation des membres du haut commandement militaire renouvelé qui accompagne le nouveau ministre de la Défense, le général en chef Gustavo González López. La dirigeante l'a écrit sur ses réseaux sociaux. A noter que Delcy Rodriguez a pris les rênes du pays après la capture de l'ex-président Nicolás Maduro par les forces américaines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention.